Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à l'équipe de la réalisation. Prince Diallo nous accompagne à la radio. Si vous nous écoutez, évidemment, si vous êtes à la télévision, Mamoudou Kondé, Ibrahim Sori Seng Souma, Lamine Souma, ici présent. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On s'intéresse à l'actualité. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Oui, attendu dans la journée de ce mercredi 9 janvier au Palais du Peuple, la signature du fameux protocole d'accord entre le SLEG et le gouvernement au terme d'une nouvelle journée d'attente pesante hier et d'intenses discussions donc pour arrondir les angles. Et il le dit, Titi, cette signature a été ajournée à aujourd'hui. En cause, un dernier point sur lequel a chopé donc la conclusion de cet accord. Ces questions ce matin, quel était ce point qui constituait la dernière pomme de discorde? Comment a-t-il été réglé? Nous essayons de comprendre ce matin et on espère aussi que nous allons l'avoir dans cette émission. Monsieur Abdoulaye Sow, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG. La Guinée vers la mise en place d'une nouvelle CENI après la promulgation de la loi devant donner lieu à ce nouvel organe de gestion des élections en Guinée. L'heure est à la désignation donc des représentants des entités et en qualité d'y être présentes. À date, mouvance présidentielle, société civile et administration semblent avoir déjà fait leur choix. Par contre, chez l'opposition, ce n'est pas tout à fait réglé. Il le dit ce matin et il faut dire que les critères de désignation édictés dans la nouvelle loi relative à cette CENI sont loin de faire consensus. On essaie de comprendre encore une fois dans les grandes gueules, mesdames et messieurs, à travers monsieur Baouri. Il faut le rappeler, il est acteur de la d'acteur politique, donc vice-président de l'UFDG. Nous allons l'enjoindre ce matin dans cette émission. Comment réagit-il à ces critères? Comment sortir de l'ombriglio, de Matoto? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Il sera au téléphone avec nous. Merci encore une fois de nous rejoindre. Vous allez enlever ce casque parce que ça va siffler, ça je le sais, je n'ai aucun doute là-dessus. Bien, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il se regarde en même temps à la télévision, hein? Bien. Bonjour ma grande Mafba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Conseiller communal de Cancan, deux conseillers élus du RPG muté. C'est quoi cette histoire? C'est assez rocambolesque. J'ai du mal quand même à reconnaître mon micro ce matin, je comprends pas du tout. Oh, Titi, ça passe bien suivre un hein? Bah, voilà. Si vous le dites. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on a du mal du côté de Cancan à se doter enfin d'un conseil communal. Même si des conseils ont été élus, il est à constater que depuis l'élection, les élections communales du 4 février, en début d'année, donc 2018, cette commune, la commune urbaine de Cancan, n'a, comme les autres d'ailleurs, mais avec un accent plus particulier pour le cas de Cancan, cette commune urbaine de Cancan n'arrive pas du tout à mettre en place son conseil communal. Et on va demander certainement à M. Philan Traoré pourquoi on n'arrive tout, parce que c'est lui le superviseur de l'élection de l'exécutif communal et de la mise en place du conseil communal de Cancan, mais aussi des conseils communaux urbains de plusieurs sous-préfectures de la préfecture de Cancan. On n'y arrive pas du tout parce que c'est l'URPG Arc-en-Ciel qui est majoritaire, qui a 29 sièges sur 41, qui n'arrive pas du tout à se mettre d'accord sur un nom qui peut être son porte-étendard à l'occasion de l'élection de l'exécutif communal. Il y a quatre conseils élus du parti au pouvoir qui sont tous candidats au poste de maire. Donc, et chaque candidat a ses soutiens à la fois au plan local, mais aussi au niveau national, au niveau du directoire national du RPG Arc-en-Ciel. Il se passe que préalablement des primaires avaient été organisées pour départager les 4 candidats. Des primaires qui ont permis donc de désigner monsieur Dr Moro Sidibé comme vainqueur. Nous avons pu parler hier avec monsieur Mambi Kamara, qui est le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, du RPG au niveau de la région de Cancan,
il nous a dit que les primaires que le parti reconnaît, ce sont des primaires qui ont été organisées par le parti lui-même. Sauf que d'autres primaires avaient eu lieu auxquelles les 4 candidats avaient participé. Et à l'issue de cette primaire, c'est Dr Moro Sidibé qui en est sorti vainqueur. M. Mambi soutient que les primaires qui ont été organisées par le RPG ont été remportées par M. Kolofon Diakité, qui est, il faut le rappeler, le candidat qui est soutenu par beaucoup de ténors du RPG Arc-en-Ciel, de caciques du RPG Arc-en-Ciel, du côté de Kankan, notamment M. Cheikh Talibi Dabo, qui est quand même l'un des grands soutiens de M. Kolofon Diakité. Alors, il se passe que beaucoup donc de responsables du RPG Arc-en-Ciel à Kankan veulent que ce soit M. Kolofon Diakité qui passe comme maire. Sauf que ce n'est pas un avis partagé par tous les conseillers. C'est important. Et il faut rappeler ici que lors des primaires dont on parle et qui ont permis à Dr Moro Sidibé d'être vainqueur, ce dernier a récolté 14 suffrages sur les 29 conseillers du RPG Arc-en-Ciel. Donc 14 suffrages à lui seul. Ça veut dire qu'il est celui qui est en tout cas à la faveur du vote et de la confiance de la majorité des conseils élus du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. Ça c'est important. Ce qui se passe, puisqu'on sommes en train d'aller vers la mise en place, enfin, on espère, des sources nous disent que ça va être cette semaine, on est en train d'aller donc vers la mise en place du conseil communal de Kankan et l'élection de son exécutif communal. Donc l'enjeu principal, c'est l'élection du maire. Et on passe par des manœuvres. Il se passe que donc on prend 2 conseillers élus, déjà élus, pour qui les populations de Kankan ont voté. On les mute, on les déplace, on les éloigne. Ils sont par ailleurs des enseignants. Ces conseillers, donc c'est un certain monsieur Fodé Camara et un certain Sekou Camara. Ils sont tous donc des responsables de l'éducation, l'un proviseur, l'autre censeur. Donc, mais il faut rappeler qu'ils sont politiques. Ils ont été élus sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. On les prend par arrêté du ministre Maurice Sangaré et on les mute, l'un à Dalaba, l'autre à Beila. Donc, automatiquement, ils perdent leur statut de conseil élu. On a posé la question à M. Mambi, il dit oui, c'est une décision administrative et ce qui va se passer, on va les remplacer. La manœuvre consiste donc à les éloigner, à les muter ailleurs et à les faire remplacer, comme M. Mambi l'a dit, par d'autres personnes qui pourraient donc voter dans la direction souhaitée du directoire du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. On apprend que les 2 qui ont été mutés sont proches de Dr Moro Sidibé et auraient voté pour ce dernier à l'occasion des primaires dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut régler ces situations. Vous vous rappelez, le président Alpha Condé lui-même, et lors de son passage récemment à Kankan, il n'a pas pu trancher la question. En tout cas, il ne s'est pas prononcé. Il a tout simplement émis des regrets par rapport aux choix qui ont été faits. Il a rappelé le cas de Matoto en disant que lui, à l'époque, il avait récolté 180 000 voix quand même à Matoto et qu'aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel a à peine obtenu 60 000 voix à Matoto. Est-ce que c'est lui le responsable? De toutes les façons, lui, il rejette la faute aux responsables du RPG Arc-en-Ciel et qui donc finalement n'arrive plus, pas pour punir, plus. Il y a beaucoup d'arrogance, je sais pas, il y a tellement de choses. C'est vraiment, comment dire, mon cher Tamba, comme du côté de Bokeh, où vraiment Tawel s'est rébellé à dire effectivement, niet, ben, cette fois-ci je ne me laisserai pas faire. Le RPG s'est tiré des balles dans les pieds tout seul, c'est clair. Dans un pays normal, on aurait posé la question quel est le domaine qui vient avant l'autre? Les grandes gueules. Parce que avant d'être politique, et ça ne regarde que, ce sont des enseignants. Surtout dans un pays normal, il n'y aurait pas eu de débat. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a pris une décision administrative pour des fonctionnaires de son département. Dans un pays normal, on n'aurait eu aucune discussion. Mais pourquoi maintenant? Non, Aboubacar, c'est la question. C'est tout ça. Laissez-moi juste. Les grandes gueules. On ne se contredit même pas. Je suis parfaitement d'accord avec la lecture que fait Aboubacar Diallo. Mais moi, je veux juste nous amener à réfléchir un peu par rapport à la situation du pays aujourd'hui. N'importe quelle action
est décrypté à l'aune de considérations politiques. N'importe quel acte, qu'il soit administratif, qu'il soit même religieux, qu'il soit social, le politique va s'y inviter. On en parlait souvent ici, on n'a pas cessé de le rappeler, même avec la grève du SLEG, on aurait pu en sortir plus rapidement, régler les choses sans problème. Mais dès qu'il y a un mouvement aujourd'hui, la politique va tout de suite s'y inviter. On va absolument voir les choses, soit à l'aune du politique ou à l'aune de l'ethnique. On est tombé dans ce lot-là. Par rapport à ce que Abakar nous décrit, il faut bien se l'entendre dire. Ce qui arrive de ce côté est arrivé ailleurs sous d'autres formes. Déjà, vous avez vu, quand il y a une toute petite opposition, une voix discordante, on fait tout pour l'éteindre. En clair, ce qu'on appelle ici bellement la démocratie, elle n'existe que de nom. Sinon, on a le choix de choisir qui l'on veut. Et donc, on va s'inviter avec ces manœuvres-là. Et la meilleure arme qu'on va trouver, c'est de dire, mais... Et je crois que c'est bien mûri même. Ils vont s'asseoir. Comment faire pour assurer au RPG Arc-en-Ciel la victoire? On dit, bon, écoutez, ce sont des enseignants. Oui, en plus, ils ont des responsabilités. C'est assez simple. Disons au ministre de prendre un acte à travers la DPE ou même l'IRE, et on va le prendre, et puis on les envoie quelque part. C'est les mutations de la sanction. Simplement parce que vous avez eu un autre avis que celui que l'on aimerait que vous ayez. On est comme ça en Guinée. Malheureusement, Lamine Guirassy, ça touche n'importe quel aspect de notre existence aujourd'hui, de la vie guinéenne aujourd'hui, n'importe quel aspect, et ça risque de nous amener bien loin. Si l'on ne prend pas la décision en tant que Guinéen, et c'est important pour chacun de nous, pour les politiques, pour les journalistes, pour les citoyens ordinaires, pour n'importe quel cadre de l'administration, c'est important pour nous de prendre conscience et de voir que nous sommes en train d'envoyer le pays là où il ne doit pas aller. Parce que même si ce que vous défendez est vrai, même si votre position elle est juste, si vous n'êtes pas du même camp que l'autre qui a une autre position, eh bien ça devient faux. La vérité a une couleur. Et c'est malheureusement comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Ça se transmet malheureusement de père en fils, de fils en petit-fils. Parce qu'aujourd'hui, même les tout petits qui naissent sont déjà dans cette perspective-là. On regarde à ta couleur pour savoir si ta vérité est vraie. Malheureusement. Bien. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, déjà, pour le cas de Cancan, il faut savoir que là, c'est un problème au sein même du RPG Arc-en-Ciel. C'est pas un problème face à d'autres formations politiques. C'est un problème à l'interne. Et ça, pour dire rapidement, c'est un piège dans lequel le RPG s'est retrouvé. Un piège né de la décision d'aller avec des listes de candidatures, des listes de candidatures vides, là où il n'y a pas de nom. On a vu exactement, merci pour le mot, il n'y a pas eu de tête de liste. Et aujourd'hui, on se retrouve au sein même du RPG où il suffit juste de le vouloir, après le mécanisme le permet. Parce qu'officiellement, personne n'est présenté comme tête de liste pour un tel poste. Maintenant, côté loi, d'accord, je suis d'accord avec Tamba que le ministre Sangaré ait la possibilité de nommer qui il veut où, mais après il y a l'autre loi qui voudrait que lorsqu'on est candidat sur une liste dans une localité, d'abord les critères voudraient que tu résides dans cette localité et que justement tu exerces là. Ce qui veut dire ces candidats pour lesquels la population de Cancan a voté, c'est pour des personnes en qui ils ont eu confiance. Ces gens-là sont là, on veut les déplacer pour les envoyer ailleurs. Peut-être c'est là qu'on rejoint carrément la conclusion de Tamba. C'est parce que ce jeu politique, on se le permet, on arrange les choses de telle sorte qu'à un moment, tout ce qu'on peut, c'est de cela d'ailleurs ce qui est servi, c'est de cette pagaille dont s'est servi l'élu de Bokeh. Voilà, il y a une telle pagaille qui s'est dit, ben voilà, comme vous voulez, moi aussi je décide, puisque chacun peut décider, je décide aussi, et ça a marché pour lui. Aujourd'hui, il est en passe de devenir le maire, il est même le maire de Bokeh. Ça a porté. Quand cette pagaille, ça va persister, parce qu'au sein du RPG même, on ne s'entend pas, chacun veut occuper un poste de responsabilité. Maintenant, ce qui est dommage, c'est vis-à-vis de cette population qui est sortie tôt le matin pour aller voter, pour prendre la peine de choisir des gens pour que les choses s'améliorent du côté de Cancan. Et là, on peut même nationaliser cette portion, parce que c'est toute la Guinée aujourd'hui qui se retrouve, qui se demande
qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a eu intérêt à voter pour ces communales? Parce qu'on se retrouve avec des maires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils vont travailler? Qui sont-ils? Par endroit, on ne sait même pas qui a été choisi. Ça dépend de la volonté des politiques, même pas de la population. Pour ces communales, mais franchement, on est passé totalement à côté. Et ça, depuis les premières heures. Maintenant, on est en train de subir tout ce qui a été orchestré. Maintenant, la question, est-ce que ça va aider les populations à la base? Non, pas du tout. Bien. Allez-y, Moussa. De quoi on se mêle finalement à la fin du compte? Ben, écoutez, on est en train de parler d'un problème propre au RPG, interne au RPG. Et tout le monde sait que le RPG porte les propres germes de sa destruction. C'est-à-dire que l'implosion de ce parti viendra de l'intérieur. On a reçu dans ce studio Monsieur Dadi, qui a expliqué tout le mécontentement et les griefs qu'il avait contre son parti et tout ce qu'il a pu mener comme combat à l'interne afin de faire changer les choses, mais il n'y est pas arrivé du tout. On a écouté le premier responsable de ce parti qui lui-même a flingué, entre guillemets, le bureau exécutif du RPG en disant que ses propres consignes n'ont pas été suivies. On a également compris, lors de ces communales, comment est-ce que le RPG a présenté ses candidats. En fait, on n'a pas vu beaucoup de candidats parce qu'on a vu un coq à la place des têtes de liste. Au regard de tout cela, moi, ce qui m'écoeure, ce n'est pas tant les problèmes internes au RPG, qu'il puisse y avoir des mutations par-ci, par-là, qu'il puisse y avoir des contradictions à l'interne, des controverses. Moi, c'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'écoeure, c'est le fait qu'on prive les populations de Kankan de leur maire. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de calendrier électoral, où il n'y a pas de chronogramme, où vous ne pouvez pas à date organiser une seule élection à date. Vous êtes dans un pays où, pour organiser cette élection, on fait appel à ceux-mêmes qui sont à la base de ce report perpétuel de dates, de chronogrammes, afin de leur permettre, ces personnes-là, de composer l'organe de gestion des élections. C'est-à-dire qu'on sait que vous êtes un fauteur de troubles, mais on vous prend tout de même, on vous met à la tête de l'organe qui doit organiser ces élections pour dire, vous êtes dans l'épicentre de la chose électorale. Alors, à partir de ce moment-là, créer la cacophonie qu'il faut afin que les élections ne se déroulent pas bien. Sincèrement, ce pays, quelquefois, et sur le plan électoral, c'est la déception totale chez moi. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et pire que tout ça, Lamine, nous avons les élections, l'une des élections les plus coûteuses sur le continent. Ces élections nous coûtent cher. Pour quel résultat, enfin? Plus de 300 milliards investis dans ce que je n'appelle pas élection, parce que les communales dernières étaient tous sauf une élection. C'est pas possible. Vous avez des populations qui vont être astreintes, contraintes à accepter des visages pour lesquels elles n'ont pas voté. Des élections de proximité qui se sont transformées en élections de combat, de boxe, où jusqu'au sommet, au palais Sécotoria, on est obligé de se mêler. Nous sommes dans quel pays? Et vous allez voir après, ça va continuer jusqu'au dans nos ménages, puisqu'on va toucher au chef de quartier. C'est dramatique. C'est dramatique. Et ça, je le dis, le RPG, les autres partis doivent le dire, les populations de Kankan doivent le savoir. Le RPG n'a pas le droit de vous faire porter les conséquences de ses propres problèmes, de sa propre crise. Eh bien, si elle ne peut pas régler sa crise, ben écoutez, c'est mieux que, comme on appelle, les populations de Kankan prennent leur destin, mais qu'elles puissent se choisir un mec qui va gérer cette commune, c'est pas la peine. C'est pas parce qu'ils ne s'entendent pas que Kankan va rester de façon éternelle sans maire. Parce qu'à ce jour, quand on écoute bien Baka Diallo, on n'est pas au bout du tunnel. Ils ne sont pas prêts à se décider. C'est pas normal. C'est ce qui va arriver justement. On va donner aux populations de Kankan un maire qui n'est pas leur émanation, qui n'est pas leur choix. Parce que à la fin du compte, au niveau du directoire préfectoral ou régional du RPG Arc-en-Ciel, au niveau de Kankan, on veut quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Kolofon Diakité, qui est le choix de cœur de plusieurs responsables donc, du parti présidentiel à Kankan. Mais il n'est pas un choix partagé d'abord à l'interne, par tous les conseils élus. Le RPG en a 29, mais tous les 29 ne font pas consensus, ne s'entendent pas sur le nom de M. Kolofon Diakité. La preuve est que cette primaire qui a été organisée, elle a été plutôt remportée par un autre, qui est Dr Moro Sidibé. Donc, à la fin du compte,
c'est peut-être M. Bakary Kaba, qui est aussi un troisième larron, qui pourrait sortir du chapeau, on ne sait par quelle magie, qui pourrait peut-être devenir, d'autant qu'il est le président de la délégation spéciale sortant, le président sortant de la délégation spéciale, donc il pourrait il pourrait remplir tout simplement la tête de la mairie de Kankan. Or, il n'est pas forcément celui pour celui qui a l'assentiment de la plupart des conseillers élus, mais aussi des populations de Kankan, qui ont voté certes pour une liste, le RPG Arc-en-Ciel, c'est la liste du parti présidentiel, mais elles n'ont pas eu la possibilité de connaître à l'avance qui était, donc, quel pourrait être le visage de leur prochain maire. C'est quand même un droit fondamental, de mon point de vue, qu'on enlève aux populations des Kankan qui restent dans le flou, qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir le maire de leur choix. Et c'est comme ça que ça s'est passé partout dans notre pays. Comme l'a dit Moussa, ce sont des élections qui ont été complètement vidées de leur contenu, détournées de leur sens. C'est assez dramatique. Et je pense que la conséquence qui pourra découler, c'est que les prochaines fois qu'on sera amené à organiser des élections dans notre pays, il faut s'attendre, de mon point de vue, à un taux d'abstention assez élevé. Les populations sont désabusées. Elles sont déçues de notre classe politique, mais aussi de la classe dirigeante de notre pays, de l'élite guinéenne. Et les populations ne savent plus à quel sens se laisser vouer. Parce que vous ne pouvez pas vous tourner ni du côté du gouvernement, ni du côté de cette classe politique qui est de toutes les façons, dans son ensemble, est totalement décrié aujourd'hui. Parce que tout ce qui arrive est le consensus, est le fruit du consensus de l'ensemble des acteurs. Vous prenez cette nouvelle loi sur la CENI, cette loi sur la nouvelle CENI, elle est le consensus entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Donc on ne peut pas me dire que l'UFDG, par exemple, qui est de l'opposition, le code électoral révisé, qui nous cause assez de problèmes et qui est conflictogène d'ailleurs, qui a été dénoncé par tant et tant d'acteurs. Je vais citer par exemple Dr Faya Milimono, Dr Makale, ce front qui a été mis en place, ce front anti-code électoral révisé, mais qui n'a pas pu résister face à l'entente entre les deux partis ultra dominants de notre scène politique. Donc, ce sont des arrangements d'arrière-cuisine et entre partis de l'opposition, notamment l'UFDG et le parti au pouvoir. Généralement, lorsque leurs intérêts sont en jeu, au détriment de nos populations, c'est assez dangereux pour l'avenir politique de notre pays. Allez-y, mon cher Tamba. Et à la fin, moi, je me pose une question, finalement, le peuple, comment est-ce qu'il s'en sort? Regardez Guéassou. Guéassou, celui que l'on dit être élu, il porte encore sur sa tête les stigmates de ces manœuvres du pouvoir en place. Lui, plusieurs années, même dans sa vieillesse, lorsque ses petits-fils vont naître, ils vont lui demander: papa, qu'est-ce qui s'est passé sur ta tête? Et il va leur répondre: c'était ça. Il porte ces stigmates-là. Venez par exemple à Guékédou, c'est ce qui s'est passé. Jean-Marc Tiliano s'est mis à la manœuvre. On a demandé à des gens qui sont vivants, qui ne sont pas malades, qui sont présents, on leur a dit: signez des procurations pour qu'on vote à votre place, parce qu'on ne croit pas que vous allez voter pour le RPG Arc-en-Ciel. Avec le bloc libéral, on a carrément interdit aux élus d'avoir accès à la salle des votes. Ça s'est passé en Guinée. Regardez le cas du Kindia. Abdoulaye Ba qui est arrivé, un maire qui a été salué par l'ensemble de cette population-là. On dit non, lui il est assez jeune, assez fulgurant, on n'en a pas besoin, il ne va pas nous servir. On est allé prendre un vieil homme et on en a fait le maire de cette circonscription aussi stratégique pour notre pays. Le Kenya a désormais ce monsieur-là et c'est lui qui va y être. Même pour s'asseoir, on a vu des bandes, même pour s'asseoir c'est assez compliqué. C'est ce qui s'est passé de ce côté. Et il y a Matoto. Matoto, c'est également la même situation. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a gagné là-bas. On attend encore jusqu'à ce jour. Moi, j'ai envie de dire, comment est-ce que des individus, des hommes, qui sont quand même minoritaires, auxquels on a confié un mandat, auxquels le peuple souverain, j'ai envie de dire, le peuple souverain a confié un mandat, comment est-ce que ces hommes réussissent à nous imposer leur diktat? À un certain moment, posons la question au peuple lui-même.
parce qu'il semble complice de tout ce qu'il subit. Voilà, parce que quand on est passif, c'est comme ça. Nous sommes en 2019 et vous êtes au pays, vous allez le terminer. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.